On ne sait pas encore s'il s'agit d'un tournant dans la guerre, mais Washington change de ton et engage le bras de fer avec Moscou. Premier acte hier soir, conférence de presse de Joe Biden à la Maison-Blanche. Le président demande au Congrès de voter une aide supplémentaire de 33 milliards de dollars pour aider l'Ukraine à se défendre. Bonjour Alexis Guilleux. Bonjour. Correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Alexis, 33 milliards de dollars, c'est une somme qui donne le tournis. Oui, une somme colossale, cela représente plus du double du montant déjà alloué à l'Ukraine depuis le début de la guerre. Cet argent doit permettre de soutenir Kiev pour les 5 prochains mois. Mais Joe Biden le répète, il ne s'agit pas d'un engagement direct des Américains dans le conflit. Nous n'attaquons pas la Russie. Nous aidons l'Ukraine à se défendre contre l'agression russe. Aussi longtemps que les attaques et les atrocités continueront, nous poursuivrons cette aide militaire. Sur ces 33 milliards de dollars, 20 seront consacrés à l'aide militaire, le reste alloué au fonctionnement du gouvernement ukrainien et à l'aide humanitaire. Changement de braquet qui correspond au nouveau ton employé par Washington. Il ne s'agit plus de faire reculer Moscou, mais bien d'affaiblir l'armée russe. Quant aux menaces du Kremlin d'utilisation de l'arme nucléaire, le président américain admet sa préoccupation. Cela m'inquiète, oui, parce que cela montre le désespoir que ressent la Russie après son échec lamentable. Personne ne devrait faire de commentaires futiles sur l'utilisation de l'arme nucléaire. C'est irresponsable. Alors en privé, les officiels américains expliquent ne voir aucun signe allant dans le sens de l'emploi de telles armes par la Russie, mais Washington reste sur ses gardes. Quoi qu'il fasse, nous sommes prêts, assure Joe Biden. Alexis Guilleux, autre décision du président Joe Biden, la possibilité de liquider les avoirs des oligarques russes réputés proches de Vladimir Poutine. Les sommes récupérées seraient alors transférées au gouvernement ukrainien. Alors cela n'a semble-t-il pas impressionné Moscou qui multiplie les provocations. L'armée russe a bombardé Kiev alors que le secrétaire général des Nations Unies se trouvait au même moment dans la capitale ukrainienne. Antonio Guterres a pu se mettre à l'abri mais s'est dit choqué. On va en reparler avec Vincent Hervouette juste après le journal de Christophe Lamar.